Ton équipe a la difficulté à profiter de ses chances dans l'enclave? Tu cherches ce boost offensif qui va permettre à un de tes joueurs de marquer le but décisif dans un match? Ne cherche pas plus loin. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 exercices qui vont permettre à tes joueurs de maximiser leurs chances autour du filet. Dans le hockey d'aujourd'hui, savoir profiter de ses chances en zone offensive est un must. Il ne suffit pas juste d'être présent dans l'enclave. Il faut être actif, réactif et être prêt à sauter sur toutes les rondelles libres. C'est souvent ce qui détermine si un match est gagné ou perdu. Avant d'aller au tableau, les points clés des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui sont les suivants. Le premier, c'est d'avoir une agressivité qui est contrôlée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être rapide sur les rondelles libres, mais dès le moment qu'on prend possession de la rondelle, il ne faut pas précipiter ses gestes, c'est-à-dire tirer au filet les yeux fermés. Le deuxième, c'est d'avoir un sens d'anticipation élevé, c'est-à-dire déterminer où est-ce que la rondelle va être avant même qu'elle arrive. Et le dernier point est le démarquage, savoir se démarquer de l'adversaire dans l'enclave afin de sauter sur toutes les rondelles libres ou recevoir une passe pour un tir sur réception. Suis-moi au tableau et je t'explique le tout. Donc, comme premier exercice, la mise en place va comme suit. On va avoir l'entraîneur au centre ici. On va avoir 3 comptes disposés comme sur le diagramme. On va avoir un joueur qui est prêt à débuter l'exercice et on va avoir 2 groupes qui vont être les passeurs avec chacun un lot de rondelles. Le but du premier exercice, c'est vraiment de s'ajuster à celui qui est porteur de la rondelle et venir se démarquer dans l'enclave. Donc, l'entraîneur a un rôle ici et les 2 passeurs, bien entendu, ont un rôle important. Le joueur fait face au gardien. Donc, au signal de l'entraîneur, le joueur va se diriger vers la basse enclave et l'entraîneur va mettre son bâton soit à gauche ou soit à droite pour déterminer de quel côté va venir la passe. Donc, disons que l'entraîneur le met de ce côté. Ce passeur va crier à son coéquipier qui est prêt à lui effectuer une passe. Donc, le joueur ici s'ajuste, vient contourner le cône, fait toujours face au passeur, effectue un pivot et vient attaquer l'enclave à pleine vitesse. Le passeur lui fait une passe précise, dirige un tir sur réception et termine au filet afin de récupérer le rebond. Une fois que c'est terminé, le joueur va venir contourner le cône pour une deuxième séquence. Et encore une fois, l'entraîneur va mettre son bâton par terre, disons qu'il le met de ce côté ici. Et le passeur qui va ici va signaler à son coéquipier qui est prêt à lui effectuer une passe. Donc, le joueur attaque avec toute vitesse l'enclave, réagit de quel côté va venir la passe, va contourner le cône en question, fait un pivot, garde toujours les yeux fixés sur le porteur de la rondelle, attaque l'enclave, reçoit une passe, tire sur réception. Une fois que la deuxième séquence est complétée, on répète pour une 3e fois la séquence, toujours du côté où l'entraîneur va positionner son bâton. C'est un excellent exercice de réaction, de diriger des tirs sur réception au filet et d'aller récupérer les rebonds. Comme deuxième exercice, la mise en place va comme suit. On a un gardien devant les filets, les attaquants sont en coin de patinoire avec un lot de rondelles. On a 2 cônes au haut du cercle des mises au jeu et l'entraîneur est positionné à l'intérieur du cercle des mises au jeu. Le but de cet exercice, c'est vraiment d'attaquer l'enclave avec vitesse, diriger des tirs au filet et d'aller récupérer le rebond. Donc, au signal de l'entraîneur, il y a un joueur qui va quitter avec une rondelle et va aller contourner le premier cône. Et une fois qu'il va contourner le cône, il va effectuer un échange de passes avec l'entraîneur selon le niveau d'habileté du joueur. Disons que le joueur est de niveau M11, c'est tout à fait normal qu'il y ait simplement une passe qui est effectuée, tandis que si on est au niveau M18 élite, il peut y avoir 2, 3, voire même 4 passes qui sont effectuées. Une fois que l'échange de passes est complété et on arrive au deuxième cône, le joueur va contourner le cône de l'intérieur vers l'extérieur en effectuant un pivot, toujours en gardant les yeux fixés sur le porteur de la rondelle qui est l'entraîneur dans ce cas ici, contourner le cône, continuer l'échange de passes et une fois qu'il est arrivé au cône original, va attaquer l'enclave, diriger un tir sur réception et aller récupérer le rebond. Comme deuxième séquence, une fois que le joueur va avoir tenté de récupérer le rebond et le jeu est terminé, il va exploser vers le premier cône, il va le contourner de l'extérieur vers l'intérieur, donc il patine à toute vitesse et vient attaquer l'enclave une seconde fois avec vitesse. Rendu au niveau des oreilles, appelle une passe du groupe qui est ici, le joueur va lui effectuer une passe et ça va être un tir sur réception. Et je mets beaucoup d'emphase sur les tirs sur réception puisque dans l'enclave, à mon avis, c'est un excellent moyen de générer de l'attaque. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps au gardien de réagir et nos chances de marquer sont beaucoup plus élevées que si on reçoit la rondelle, on prend notre temps, le gardien a le temps de se placer, voire même un défenseur de se mettre dans la ligne de tir. Donc, mettez l'emphase sur le tir sur réception de qualité, c'est-à-dire bas, pas dans le masque du gardien. Et une fois que le tir est effectué, si jamais le gardien effectue l'arrêt, on converge vers le gardien afin d'aller récupérer le rebond. Donc, il y a 2 séquences à l'exercice. La première, un échange de passes avec l'entraîneur. On attaque l'enclave, dirige un tir au filet.
Et la deuxième séquence, une fois que la première est terminée, on vient contourner le cône à nouveau. On attaque à pleine vitesse l'enclave, on reçoit une passe du groupe, tir sur réception et on termine au filet. Comme troisième exercice, la mise en place va comme suit. On a un gardien devant les filets, tous les joueurs dans le coin de patinoire avec un lot de rondelles. On a un joueur qui est prêt à débuter l'exercice. Et on a 3 hockeys qui sont placés de façon stratégique sur la glace. Ça peut être des comptes, ça peut être des gants, peu importe, mais c'est important de limiter l'espace qui est disponible aux joueurs qui effectuent l'exercice. Et on veut que les obstacles soient alignés avec le poteau éloigné, afin de réduire l'espace qui est disponible aux tireurs dans l'enclave. Donc, au signal de l'entraîneur, le joueur qui est ici va aller contourner le premier hockey, il va attaquer à toute vitesse l'enclave et va recevoir une passe du groupe. Le joueur récupère la rondelle, dirige un tir sur réception. Donc, si le joueur est de son côté fort, c'est-à-dire que sa palette a fait face dans cette direction, c'est évident que le jeu va être beaucoup plus facile, bien que l'espace est limité. Il y a juste à pousser la rondelle vers le filet. Mais néanmoins, on est dans un espace restreint et on veut éviter que le joueur aille dans la zone qui n'est pas permise. Mais si le joueur, sa palette a fait de l'autre côté, donc est de son côté faible ou de son côté revers, le joueur doit s'ouvrir dans l'enclave afin de récupérer la rondelle. Et c'est à ce moment-là que la situation va devenir inconfortable pour le tireur, puisque naturellement, on va tenter de mettre les pieds à l'extérieur de la zone qui est permise afin d'en avoir notre palette ouverte et disponible pour diriger un tir. C'est cette situation-là qu'on veut travailler. On veut que les pieds du joueur demeurent à l'intérieur de la zone permise, qu'ils réussissent quand même à s'ouvrir, recevoir une passe pour diriger un tir sur réception. Une fois que le premier tir est effectué, on l'effectue une deuxième fois et une troisième fois avec le même joueur. Après quelques séquences, on bouge les bâtons de l'autre côté, le groupe de l'autre côté, et on répète la même chose, mais en sens opposé, afin de permettre aux joueurs de pratiquer les tirs sur réception en zone restreinte, mais d'une différente situation. Écris-moi en commentaire tes impressions sur les exercices que je viens de te présenter. Si tu veux vraiment aider ton équipe à maximiser ses chances en zone offensive, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je te dis bon coaching.